Cher Daniel Druet, je garde le meilleur souvenir des séances de pause passées en votre compagnie. C'est émouvant et troublant de voir naître, grâce au talent et à l'art, une figure qui vous ressemble. Merci, Bernard Blier. Il a représenté l'image qu'il avait de quelqu'un. Et ça, c'est exactement la création. On a quelque chose, une espèce de matière, et puis à partir de ça, il faut infuser l'esprit dans la matière. Et ça, pour que ce soit visible pour les autres, lui, il n'a pas besoin de ça. Il l'a en lui. Mais il a une idée quand même un peu de l'ensemble, quoi, en gros, du portrait. Puis après, ben, ça se fait sur le tard, mais sur le moment, c'est très instinctif aussi. Je pense que Daniel, il vous étudie, je crois, il vous regarde peut-être votre personnalité. Et une fois qu'il a bien ça dans la tête, je pense qu'il est capable de sculpter sans le sujet. Parce qu'il a l'image en 3D ou même plus dans la tête. Et je crois que c'est ça finalement. Ce qui m'a frappé, c'est de voir comment quand même il savait très bien rejoindre en moi ce qu'il y avait de plus profond dans mon âme de prêtre et de cardinal. Il ressort toujours quelque chose de commun qui a été exprimé un jour par Chancel. Il a dit une fois, c'est chez vous finalement on est comme chez le médecin, on se sent à poil. Bon, j'ai toujours aimé le portrait parce que quand ça marche bien, il y a une espèce de communication insensée qui se passe entre le modèle et le sculpteur. Ça, entre confidence et confiance, il n'y a pas grande différence. Le prétexte pour faire venir poser les gens, c'était de faire leur effigie au musée Grévin, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la rencontre avec ce modèle. Pour moi, l'exemple magistral, c'était avec Raymond Devos, où j'ai pu sortir des formes qui n'ont rien à voir avec l'humain du personnage, mais avec tout ce qu'il a envie de dire, lui, avec sa folie, avec son surréalisme qu'il explosait sur scène. Ça a été merveilleux, parce que là, on peut faire du portrait et aller jusqu'au bout des choses, quoi, sans s'occuper de la ressemblance. La ressemblance, elle y est forcément. Si on rentre dans la psychologie de quelqu'un, la ressemblance, elle vient toute seule. Si elle vient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une interférence, il y a un truc qui va pas. Bravo, monsieur Druet. Vous sculptez et auscultez, vous travaillez les choses de l'intérieur. C'est du grand art.